Les comptes du CHT pour les exercices 2016 et suivants, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce volumineux rapport, finalement, il est pas si, il est plutôt positif, on va dire. Oui, absolument. Par rapport au précédent, je me souviens de celui sorti en 2004, il est extrêmement positif pour nous en matière de gestion, en matière de gouvernance. Donc il y a beaucoup de points relevés qui sont positifs par rapport à quelques points négatifs qui nous inquiètent énormément, mais et qui Alors datent on de va y revenir quelques années. évidemment, mais il y a un premier gros point positif d'abord que relèvent les magistrats de la Chambre, c'est que la construction s'est très bien passée. Finalement, c'est une réussite. Absolument. Donc ça fait, ça fera taire les polémiques éventuelles On vous qui a un ont eu peu lieu. traité de mégalo à l'époque, Oui, Jacques. même à l'époque, absolument. Et donc, on voit bien qu'il était important d'avoir un outil à la hauteur du niveau de santé que l'on a, et grâce auquel on a pu assumer la crise sanitaire. C'est le CHT qui a été au devant de la scène, et on remercie tous les partenaires, libéraux ou dispensaires et secteurs publics et privés, mais néanmoins, tout partait du CHT. Et heureusement qu'on avait cet outil. L'intérêt, c'est que ce rapport apporte la preuve qu'on est resté et dans les temps, et dans l'enveloppe, puisqu'on a dépassé l'enveloppe initiale, ça avait fait polémique à l'époque, que de 4 millions de francs, ce qui n'est pas énorme par rapport à 48,03 milliards. Hmm. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une bonne chose que ça a été pointé de cette manière. Alors, c'est vrai que la crise sanitaire, finalement, ça a été j'allais dire, un exercice grandeur nature pour le CHT, pour toutes les équipes, qui a complètement justifié finalement la construction du Mélipôle. Alors, plus que justifié, heureusement qu'on l'a eu, autrement, on aurait eu beaucoup plus de décès, beaucoup plus de difficultés. L'outil était à la hauteur de l'ampleur de la crise internationale. De surcroît, ça permet de faire évoluer le niveau des prestations fournies, puisqu'on peut faire de la chirurgie cardiaque, bon, on a d'autres, les greffes de reins et autres. Donc, ce qu'il faut dire à la population, c'est que c'est un outil évolutif pour plus de 100 ans. Tous les lits ne sont pas ouverts d'ailleurs, ça a été aussi une polémique stérile. On n'a pas ouvert tous les lits possibles, mais on est resté dans l'enveloppe et il faut voir ça comme un outil évolutif. Le précédent hôpital au centre-ville de Nouméa, il a duré 150 ans. Donc voilà, donc l'investissement a été fait, c'est une bonne chose dans une période où on pouvait le faire, heureusement. Et donc voilà, maintenant c'est la population qui en profite au maximum. Alors, quand on parle des difficultés financières du Mélipôle, enfin du CHT, on parle de quoi? On parle de ce que vous n'arrivez pas à vous faire payer finalement. Oui, absolument. Il ne s'agit pas de difficultés financières, il s'agit de difficultés de trésorerie, puisque ce rapport a bien mis l'accent sur l'évolution de la gestion. Beaucoup de choses parmi les 13 recommandations, beaucoup sont déjà mises en œuvre, telles que l'évolution de la gouvernance malgré le texte très ancien, la mise en place du règlement intérieur qui a été présenté aux administrateurs la semaine dernière et qui sera finalisé. On s'était engagé vis-à-vis de la Chambre des comptes à refaire un règlement intérieur adapté, puisque le précédent datait de 1975. Donc même avant l'érection de l'établissement en établissement autonome. Donc c'est en route, ce sera finalisé en mars, puisqu'il est très interactif et que tous les acteurs ont voulu y travailler. Donc on délibérera et on l'adoptera en mars. Donc tout ça a été pointé pour nous, c'est très positif. Alors le négatif, mais ça n'échappe à personne, que depuis plusieurs années, on pointe le fait que le budget est tout à fait sain. On assume des taux directeurs depuis plusieurs années de zéro, que ça veut dire qu'ils sont négatifs parce qu'on intègre là-dedans toutes les évolutions statutaires qui sont adoptées par les élus, toute la cherté de vie, etc. Donc ça veut dire qu'on a des taux négatifs. C'est les hôpitaux publics qui ont des taux négatifs. Et donc, si vous voulez, on pointe, ce sont des difficultés de trésorerie, parce qu'aujourd'hui, on a quasiment le montant du budget, il doit être de 33-34 milliards en tout, et on a 30 milliards de non payés. Pour l'essentiel par le RUAM dont tout le monde connaît les difficultés, mais aussi les autres collectivités, l'hôpital du Nord, la clinique. Ce sont nos principaux créanciers.
Et donc, alors on fait Ah, face... qu'est-ce qu'il faut pour que ça se résolve, ça Eh pour ben, que- il faut que le RUAM, pour l'essentiel, et que les collectivités puissent payer donc ce qu'ils doivent au CHT, en prenant probablement des mesures drastiques. On remercie le gouvernement qui, cette année, nous a un peu permis de régler nos dettes vis-à-vis de la CLR. On avait près de 700 millions. On vient d'avoir, il y a quelques mois, une enveloppe d'environ 800 millions supplémentaires pour payer la CLR et quelques fournisseurs, parce que nos banques aujourd'hui sont les fournisseurs, et je les en remercie, parce que justement ils acceptent d'attendre. Aujourd'hui, avec uniquement la dotation globale, et même si c'est un peu... Il faudrait réformer le financement des hôpitaux, mais parce que la dotation globale ne montre pas la réalité de l'activité de chaque service. Mais néanmoins, heureusement qu'on l'a, parce qu'au moins cette somme est payée, nous permet de payer les salaires, les charges sociales salariales, parce qu'on est obligé, et dès que l'on peut, les fournisseurs. Alors ça veut dire qu'il faut, 30 milliards, c'est une somme énorme quand même. Absolument. Donc où est-ce qu'on trouve 30 Alors milliards? aujourd'hui, on se refuse à toucher au niveau de santé, parce que on a un très bon niveau de santé en Nouvelle-Calédonie. Il faut à tout prix le sauvegarder. Je crois que l'ensemble des élus est très conscient qu'il faut le garder. Je crois qu'il y a plusieurs réflexions en route pour financer le RUAM, si vous voulez, pour l'essentiel, quoi. Et donc on espère que ça aboutira, parce que ça fait plusieurs années que ça dure. Ça n'a fait qu'être amplifié depuis 2-3 ans. Comment ça se passe au niveau du dialogue interne, du bien-être des soignants? Qu'est-ce qu'il faut? On parle souvent du manque d'attractivité finalement de l'hôpital. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour rendre cet hôpital attractif? Alors, c'est un faux procès, parce qu'il y a un partenariat très actif. La preuve, c'est que tout le monde participe, et donc il n'y a pas de conflit majeur. Là, on s'achemine vers ce que l'on appelle l'hôpital magnétique, qui va attirer aussi bien les patients que les personnels. Bon, c'est un long cheminement qu'il faudra faire, mais justement, l'évolution de la gouvernance en associant étroitement tout le corps médical, la CME, au lieu d'avoir quelque chose de très pyramidal, donc permet d'aller vers cet hôpital magnétique qui a fait ses preuves en métropole, dans certaines régions. Globalement, vous avez plutôt bon espoir? Ah ben j'espère toujours, moi vous savez bien, je suis très utopiste. Donc j'ose espérer que des solutions seront trouvées et qu'on sortira peu à peu de cette ornière. Jacqueline Bernu, présidente du conseil d'administration du CHT, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de m'avoir écouté.